Chers amis, bonjour, bienvenue à la 21e vidéo sur l'évangile à bras-le-corps. Nous avons étudié la semaine dernière, la précédente vidéo, cet incroyable sermon sur le pain de vie, où Jésus propose rien moins que de dévorer sa chair et de boire son sang. Voilà. Je n'y reviens pas. Et nous allons faire une transition aujourd'hui, puisque Jésus, qui est en Galilée depuis 1 an et demi, presque sans interruption, eh bien, va commencer des voyages, une série de voyages. Et on le verra souvent, maintenant, à partager son temps entre la Galilée au nord et la Judée au sud. Et même quelquefois dans des territoires un peu extérieurs à Israël, à Césarée de Philippe au nord, et dans les pays de la Décapole à l'est du Jourdain. Ça fait 1 an et demi que Jésus prêche en Galilée avec un succès absolu. Et il va monter maintenant plusieurs fois à Jérusalem. Et la première fois qu'il va monter à Jérusalem, il était déjà monté au tout début de l'évangile, vous vous souvenez. Et c'est ce qui nous a permis de suivre Saint Jean en remontant par la Samarie, la Samaritaine, et puis les noces de Cana, etc. Et là on voit bien que Jean l'évangéliste a fait ce voyage. Vous ne serez pas surpris de voir que maintenant, tous ces voyages à Jérusalem sont racontés par Jean et par le seul 4e évangéliste. Parce que c'est un Judéen, j'ai eu l'occasion de vous le dire. La première fois que Jésus quitte ainsi sa Galilée natale, Jésus est né à Bethléem, je le sais, mais son pays c'est Nazareth. Eh bien, c'est pour la fête de Pentecôte. Alors, en gros, le début de l'évangile, c'est avant la Pâque. Puisque quand il remonte, la Pâque c'est le printemps, aussi bien chez les Juifs que chez nous. Bon, quand il remonte de son baptême par la Samarie, c'est bientôt la fête de Pâques, nous dit Saint Jean. Là, nous avons fêté 1 an plus tard une deuxième fête de Pâques, celle de la multiplication des pains et du discours sur le pain de vie. Et 50 jours plus tard, fête de Pentecôte, on voit Jésus monter à Jérusalem. Donc Jésus a passé en Galilée quelques mois précédant la première Pâque, de la première à la deuxième Pâque intégralement, plus les 50 jours après la Pentecôte, ça fait presque 1 an et demi qu'il est à évangéliser la Galilée. Et là, on le voit descendre à Jérusalem pour la fête de Pentecôte, c'est nommé. Après cela, dit Saint Jean, alors il n'y a plus que Saint Jean qui parle. Et les synoptiques vont reprendre en Galilée. On voit bien le clivage entre les 3 auteurs des synoptiques et puis ce Jean l'évangéliste qui, lui, est de Jérusalem, un Judéen pur, un Juif pur. Voilà. Je vous l'ai déjà dit 10 fois, un Juif ou un Judéen, c'est la même chose. C'est le même mot dans toutes les langues anciennes. Jésus monte, il y avait à Jérusalem une fête des Juifs, c'est la fête de la Pentecôte. On voit bien que l'auteur du 4e évangile connaît Jérusalem comme sa poche. Je vous l'ai déjà dit dans la 2e vidéo. Écoutez, il y avait à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine connue en hébreu sous le nom de Bethsata, ou Bethsaïda, et qui a 5 portiques. Il connaît tout. Il connaît tout, la topographie. Sous ces portiques était couché un grand nombre d'infirmes, des aveugles, des boiteux, des perclus, qui attendaient le bouillonnement de l'eau. Alors ça c'est très curieux, car l'ange du Seigneur descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Le premier donc, qui descendait après l'agitation de l'eau, était guéri de son mal quel qu'il fût. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'en Israël, il y ait des sanctuaires comme Lourdes où il y a des guérisons, et parce qu'on est en Israël, et le roi d'Israël, c'est Dieu. Voilà. Donc cette piscine était connue pour ses miracles récurrents. Sauf qu'on ne savait pas du tout le moment où l'ange de Dieu allait remuer l'eau. Donc on attendait. Et il y avait là, c'est amusant presque, si je puis dire, il y avait là un homme demeuré infirme depuis 38 ans. 38 ans dans la vie d'un homme, c'est la moitié de sa vie. Voilà, et encore. Jésus le voyant et sachant
que cet état durait depuis très longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Jésus lui propose, c'est assez rare hein, que Jésus propose d'entrée de jeu un miracle. C'est généralement le contraire, on lui demande un miracle. Là, c'est Jésus qui propose, parce qu'il sait que cet homme-là ne peut pas être guéri par le mouvement de l'eau, puisque, étant boiteux, infirme, il ne peut pas se déplacer, paralytique même, il ne peut pas descendre dans l'eau le premier, il y en a toujours un qui lui squeeze la place. Voilà. Et d'ailleurs, cet infirme-là n'imagine pas que Jésus puisse le guérir. Jésus n'est pas très très connu à Jérusalem, on est à Jérusalem là. Et il explique à Jésus qu'il ne peut pas guérir, il ne peut pas. Parce qu'il faut se déplacer dans l'eau après le mouvement de l'ange, et puis il y en a toujours un qui file avant lui. Voilà. Seigneur, je n'ai personne qui me jette dans la piscine lorsque l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, c'est assez rare aussi, directement, Jésus fait ce miracle. Voilà. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton grabat et marche. Et aussitôt, l'homme fut guéri, il prit son grabat et il marchait. Miracle assez étonnant, rapide. Or, c'était un jour de sabbat. Voilà, alors là. C'est pas la guérison de Jésus qui est condamnée, c'est d'abord que les Juifs croisent cet homme qui, le jour du sabbat, marche avec son grabat. Voilà, son petit lit dépliant, là, je sais pas quoi. Ça, c'est totalement interdit par la loi, bien évidemment. Et voilà de quoi vont s'offusquer les Juifs. Les Juifs disaient donc, pas à Jésus, à celui qui venait d'être guéri et qui se promenait dans les rues de Jérusalem avec son grabat. Les Juifs lui dirent, c'est un jour de sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton grabat. Alors il leur répondit, l'ex-boiteux, infirme, paralytique, il leur répondit, mais c'est celui qui m'a guéri, qui m'a dit, prends ton grabat et marche. Je ne pouvais pas lui dire non. C'est lui qui m'a dit. Voilà. Or, celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Jésus ne s'est pas annoncé. Il arrive de Galilée, il fait ce miracle à la piscine des 5 portiques, là, et on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Car Jésus s'était esquivé, la foule étant très compacte en cet endroit. Après cela, Jésus va recroiser cet infirme qui ne l'est plus. Il le croise dans le Hiéron. Le Hiéron, c'est la partie sud-est du temple, immense parvis des gentils, et le coin de ce Hiéron, très élevé, à la tentation, le diable avait emmené Jésus à cet endroit-là, le pinacle du temple, eh bien ça donne sur... Il y a un mur très très haut qui donne sur la vallée du Cédron, et de l'autre côté, la petite montagne des Oliviers. Voilà, donc c'est un endroit très connu et très fréquenté. Les gentils pouvaient rentrer dans le Hiéron. Et Jésus croise cet ex-infirme, dans le Hiéron. Là, il y a un enseignement moral qui est assez important. Jésus le croise et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. » Alors, ça c'est une thèse, on n'arrive pas à démêler, c'est du cas par cas. On n'arrive pas à démêler. Est-ce que les infirmités sont la conséquence d'un péché, soit de celui qui est infirme, soit de ses parents? On ne peut rien répondre avec l'Évangile. Jésus le sait, lui. Là, Jésus, avec ce paralytique de la piscine de Bethsaïda, il est clair qu'il rattache, il lie comme cause à effet les péchés de cet homme et son infirmité depuis 30 ans. Et pour un châtiment pareil, 30 ans de paralysie, 38 ans de paralysie, pardon, il fallait un péché conséquent. Jésus lui dit, attention, maintenant, tu ne pêches plus. Sinon, il va t'arriver pire encore. Alors, pire encore pour un homme qui est là, grabataire, depuis 38 ans, on ne va pas recommencer pour 38 ans ou 50 ans. Les pères de l'Église sont clairs. S'il continue à pécher, il va finir en enfer. Voilà, cet homme.
ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire encore. Alors est-ce qu'on peut conclure de ce texte qu'à chaque fois qu'il y a une infirmité, une maladie, une souffrance terrible, il y a un péché? Eh bien pas du tout. Parce que nous verrons plus tard un autre miracle de Jésus, à Jérusalem également, et où Jésus guérit un aveugle-né qui faisait la manche à la sortie du temple. Et il est né aveugle, celui-là. Il est né aveugle. Et il est archi connu, puisqu'il est toujours dans le temple à faire la manche. Et quand les apôtres posent la question à Jésus, mais est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents pour qu'il soit né aveugle, ce qui est quand même très pénible, Jésus répond non, ni lui, ni ses parents, mais afin que soient manifestées les œuvres de Dieu et la gloire de celui qui fait ces œuvres de Dieu, la guérison de cet aveugle-né. Donc vous voyez, si vous juxtaposez ces deux textes de l'Évangile, vous ne pouvez pas en déduire un lien nécessaire entre la cause et l'effet, entre le péché et l'infirmité. Vous ne pouvez pas. Voilà. Il n'y a que Dieu qui sait ça. Il n'y a que Dieu qui sait ça. C'est tout ce qu'on peut conclure de l'Évangile. Et c'est très bien comme ça. Ce n'est pas à nous de démêler la responsabilité des gens. Il n'y a que Dieu qui connaît vraiment les cœurs et la responsabilité. Voilà. Mais ne pêche pas de peur qu'il ne t'arrive pire qu'avant. L'homme s'en alla dire aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Les Juifs, pas plus que le paralytique, ne connaissaient l'identité de ce guérisseur incroyable, qui ne demandait rien, si ce n'est, est-ce que tu veux être guéri, et qui guérit. Prends ton garba et marche. Écoutez Saint Jean toujours, et c'est pour ce motif que les Juifs persécutaient Jésus. Parce qu'il faisait de pareilles choses pendant le sabbat. Ça, c'est l'aveuglement des Juifs. C'est pas croyable, mais c'est comme ça. Quelqu'un qui fait des miracles aussi prestigieux, vous ne lui demandez pas le jour ou l'heure. C'est tout, c'est qu'il est de Dieu. Et puis c'est tout. Pas la peine d'aller chercher. Et il manque un détail de la loi, mais qu'importe. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Ça nous rappelle le miracle en Galilée, où on introduit le paralytique par le toit, parce qu'il y a trop de monde, on ne peut pas accéder à Jésus. Jésus remet ses péchés, scandale, c'était encore un jour de sabbat, bien sûr, voilà. Et puis, mais quand le type se lève, ramasse son grabat, les deux scènes sont presque similaires, et s'en va, on se tait. Devant un miracle pareil, on se tait. J'allais dire, on la ferme. Eh ben non. Non, c'est juif, attention. Et Saint Jean nous explique que c'est le début de la querelle qui va envoyer Jésus jusque sur le gibet de la croix. Inouï, parce qu'il guérit un jour de sabbat. Jésus leur répondit, alors ça c'est très important, au point de vue théologique, ce chapitre 5 de Saint Jean, le Père Lagrange a bien fait de remettre le chapitre 6 avant, en Galilée, avant le chapitre 5 de cette fête de la Pentecôte. C'est clair. Ce qui nous explique que l'évangile de Saint Jean a été écrit par feuillets successifs. Voilà. Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. » Vous voyez bien qu'une guérison comme ça, c'est mon Père qui agit. C'est mon Père. C'est là où les Juifs sont inexcusables devant une œuvre aussi éclatante, et les résurrections, et Lazare et l'aveugle-né, et les deux résurrections et puis ces foules immenses qui ont été guéries, et les exorcismes, et j'en passe. On se tait. C'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est ce que dira naïvement l'aveugle-né, une fois guéri. Il dira, mais attendez, un pécheur ne peut pas faire des œuvres comme ça. Vous voyez bien qu'il a Dieu avec lui. C'est pas possible autrement. Voilà. Sur quoi? Et alors, qu'est-ce que dit Jésus? Il dit, moi je fais les œuvres de mon Père. Ces œuvres, les miracles, ce sont les œuvres de mon Père. Cette doctrine est très importante. Vous allez voir dans l'Évangile. Ce chapitre 5 est d'une théologie sur le Christ éblouissante. Éblouissante. Et on va préciser les grands points de cette doctrine. On ne peut pas tout dire, bien sûr. Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. Sur quoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Mourir. On pense à liquider Jésus dès sa deuxième montée à Jérusalem. Inouï. Et tout ça pourquoi? Parce que il donne l'ordre à un grabataire de prendre son grabat
en le guérissant. Ah, quand quelqu'un a une mauvaise foi, c'est criant. Hein. Voilà. Parce que non seulement il violait le sabbat, et il le faisait violer par les autres, voilà, mais de plus, il disait que Dieu est son propre Père, se faisant l'égal de Dieu. Évidemment, comment Jésus justifie-t-il ses miracles le sabbat? Il dit, c'est pas mes œuvres, c'est les œuvres du Père. C'est évident que c'est les œuvres du Père. Un miracle, c'est de Dieu. Ça ne peut être que de Dieu. Il y a des prodiges du démon, mais ça tourne toujours au drame, et c'est catastrophique, et ça fait un mal fou, etc. Voilà. Les anges ont quelques pouvoirs. Mais des miracles éclatants comme cela, c'est forcément Dieu. Et Jésus dit, mais c'est l'œuvre de Dieu, et Dieu, vous voyez bien que c'est mon Père, puisque les œuvres que je fais, ce sont les œuvres de mon Père. Alors de là, les Juifs disent, mais il appelle Dieu son Père. Alors comprenez, pour nous, c'est des textes archi connus, qu'on appelle Dieu un Père, c'est totalement nouveau. C'est totalement nouveau. Dieu, dans l'Ancien Testament, il peut être comparé à un père. Dieu est même, dans sa bonté, comparé à une mère. Si une mère oubliait son fils, moi, dit Dieu, je ne vous abandonnerai jamais. Comparaison, hein, comparaison. Voilà. J'ai horreur de ceux qui font de Dieu une mère. C'est totalement contraire à l'Écriture et au bon sens et à la théologie. Voilà. Dieu est un père. Mais que Dieu soit un père et qu'un homme puisse se dire le fils de Dieu, ah ça c'est tout nouveau. C'est jamais comme ça dans l'Ancien Testament. Jamais. Le Coran accuse les chrétiens d'être des associateurs. C'est le grand reproche récurrent du Coran contre les chrétiens. Les Juifs sont des falsificateurs de l'Écriture, mais les chrétiens sont des associateurs. C'est-à-dire qu'ils placent à côté de Dieu quelqu'un qui est son égal. Ah, ils associent. Ils associent quelqu'un à Dieu. Quelqu'un, c'est évidemment Jésus de Nazareth, dont d'ailleurs le Coran dit que c'est lui le Messie. Mais enfin bon, c'est une suite d'incohérences. Voilà. Associateurs, nous sommes des associateurs. Oui, Jésus est un associateur. Dieu, c'est son Père, c'est son propre Père, c'est son Père à lui, personnellement. Et c'est plus tellement pour le sabbat que les Juifs cherchent à faire mourir Jésus, c'est parce que il dit que Dieu est son Père personnel, son propre Père, à lui. À lui. Alors nous aussi, au sens métaphorique et en prolongeant, nous sommes fils de Dieu par le baptême, etc. Mais Jésus dit toujours que c'est son Père à lui, personnel, propre, et c'est Dieu. Alors, à partir de ce fait de la guérison du paralysé de la piscine de Bethsaïda, Jésus va développer toute une doctrine sur les relations entre son Père et lui. Et ça, c'est le génie de Saint Jean de Jérusalem qui... voilà. Alors, j'essaye de vous donner ces grandes doctrines. Il faudrait des heures et des heures pour les exposer. Hein. Une doctrine que j'aime beaucoup et qui est hyper récurrente dans l'Évangile, principalement celui de Saint Jean, c'est que le Fils ne fait rien que le Père ne le lui montre, ne le lui enseigne, ne le lui dicte, ne le lui fournisse. Je lis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même s'il ne le voit faire au Père. C'est pas seulement un ordre du Père. D'abord, le Père ne donne pas d'ordre à son Fils. Parce que pour donner un ordre, il faut un supérieur et un inférieur. Et Jésus n'est pas inférieur à Dieu, son Père. Pas du tout. Hein. En tant qu'homme, il dira que le Père est plus grand que lui. Mais en tant que personne, là, il agit, il fait des miracles. Le Père n'est pas plus grand que lui. Par contre, comme quand il y a eu un miracle, c'est la substance de Dieu, c'est la déité, c'est ce qui fait que Dieu est Dieu qui rentre en action, si je puis dire. Alors c'est les œuvres du Père et du Fils, équivalemment. Parce que ce qui est distinct, ce sont les personnes, c'est toute la Trinité qui l'a enseigné. Mais la puissance des miracles, elle est commune au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Le Fils ne peut rien faire de lui-même s'il ne le voit faire au Père, car ce que fait celui-ci, le Père, le Fils le fait pareillement. Alors ça, c'est toute une doctrine
Jésus répétera j'ai fait une fois la liste que j'avais mis sur papier, il y a presque 150 textes qui disent peu ou prou la même chose dans l'Évangile. Jésus déroule un programme que lui dicte son Père. On l'a déjà vu, souvenez-vous, aux noces de Cana. Aux noces de Cana, quand la Sainte Vierge dit à Jésus, ils n'ont plus de vin, il faudrait faire quelque chose, Jésus dit, mon heure n'est pas venue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, le Père ne m'a pas demandé de faire un miracle. Pour l'instant. Pour l'instant. Mon heure n'est pas venue. Jésus ne fait un miracle que quand son heure est venue. C'est-à-dire que le Père lui indique cette œuvre à faire. Alors quel est ce mode d'indication? C'est très mystérieux, évidemment. Saint Thomas a une doctrine très incroyable que j'aime beaucoup dans la Somme théologique. Il étudie les différentes sciences de Jésus-Christ. Alors les sciences de Jésus-Christ, il y a la science divine, bien sûr, par laquelle Jésus sait tout ce que c'est le Père. Et là, il n'y a aucune différence entre la science du Père et la science de Jésus, puisqu'il n'y en a pas deux, c'est la même. Voilà. Jésus a également la science acquise, comme homme. Alors ça, c'est comme homme. Hein. Science divine, et puis 3 sciences chez l'homme. La science acquise, la même que nous, quand on va à l'école. Jésus apprenait des choses, voilà, à travailler le bois avec son père, à l'écriture sainte avec sa mère, etc., etc. Voilà. Science des bienheureux. Ah oui, Nicodème. Jésus, dans son âme humaine, contemple l'essence divine, depuis le début de sa conception. Et il le dira clairement à Nicodème, dans le fameux entretien nocturne qu'il a eu à Jérusalem, au tout début de l'Évangile. Nous, dit Jésus, par un pluriel de politesse, là, c'est clair, nous parlons de ce que nous voyons. Nous parlons de ce que Jésus parle de ce qu'il voit. Quand il nous parle de son Père, il commence par le voir. Nul n'a jamais vu Dieu si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Lui, celui-là, il a vu Dieu et il le voit. Science divine, 3 sciences humaines, la science acquise comme nous, la science des bienheureux, et puis il rajoute, saint Thomas, une science infuse, pas celle des anges, hein, une science qui est dictée par le Père à Jésus au fur et à mesure de sa carrière, j'allais dire, terrestre. On voit bien que Jésus est très rigoureux à ne rien faire que le Père ne le lui demande. Et il ne le fera que si le Père le lui demande. Et dans les noces de Cana, la Vierge Marie a fait changer d'avis, pas tellement Jésus, mais le Père. Quand elle dit « faites tout ce qu'il vous dira », elle sait qu'elle a gagné. Et que le Père lui-même va déclencher le premier miracle de Jésus. Cette doctrine est constante dans l'Évangile. Alors saint Thomas l'appelle la science infuse, c'est le bon vouloir. Jésus n'obéit pas à Dieu. Il n'obéit pas à Dieu. Parce que pour obéir, encore une fois, il faut un supérieur et un inférieur. Et Jésus est totalement l'égal de Dieu. Totalement. Ils ont la même substance. Voilà. Mais il faut un vouloir commun au Père, au Fils et au Saint-Esprit, mais qui n'est pas nommé là. Il faut un vouloir commun pour agir et faire un miracle. Donc Jésus, comme Fils de l'homme, attend, pas l'ordre, mais l'injonction, le bon vouloir du Père pour qu'il fasse son miracle. Mais la puissance des miracles, il l'a. Hein. Ne demande pas, voilà, ne demande pas. Quelquefois, l'homme Jésus demande. Hein. C'est très curieux, dans la résurrection de Lazare, Jésus remercie, avant de le faire, Jésus remercie son Père de lui avoir donné de faire ce miracle éclatant, un des plus beaux de Jésus. Hein. Et il dit, mais pour moi, je n'étais pas inquiet, je sais que vous m'exaucez toujours. Mais quand Jésus prie, c'est comme fils de l'homme, c'est pas comme fils de Dieu. Dieu ne peut pas prier Dieu, ça n'a aucun sens. Quel mystère que ce mystère du Christ. Voilà. Première doctrine, c'est la thèse du bon vouloir du Père. Il y a 150 textes dans l'Évangile. On en reverra au fur et à mesure. Et d'ailleurs, ça continue. Car le Père aime le Fils, et il lui montre tout ce qu'il fait. C'est pour ça que Jésus appelle ces miracles les œuvres du Père. Ce sont les œuvres du Père, ces miracles. Et c'est elles qui lui rendent témoignage. Vous allez voir.
Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres encore plus grandes que celle-ci, que le miracle du boiteux, là, de la piscine. La résurrection de Lazare est bien plus phénoménale. Hein. Et puis il y a un miracle encore bien plus phénoménal, c'est la propre résurrection de Jésus-Christ par lui-même. Ça, nous y reviendrons. En effet, de même que le Père ressuscite les morts, la puissance de résurrection, elle vient du Père et de la substance du Père, de la nature divine. Et les fait vivre. Ainsi, le Fils fait vivre qui il veut. Le Fils fait vivre qui il veut. Cette œuvre du Père, le Fils l'a fait avec le même principe qu'est la nature divine. Si bien que le Père ne juge personne, mais il a remis au Fils tout jugement. Alors là encore, théologiquement, c'est très fort. Dans la Trinité, la distinction de la personne du Fils, c'est par voie d'intelligence. Donc le jugement, c'est le propre du Fils. On attribue le jugement au Fils. Alors, quelle est cette remise du jugement? C'est pas au Verbe de Dieu que Dieu remet ce jugement. Le jugement est une action, et les actions, elles sont communes au Père, au Fils et au Saint-Esprit, dans l'unique substance de Dieu, par l'unique substance de Dieu. C'est en tant qu'homme. En tant qu'homme, Dieu a remis tout jugement au Fils. Au Fils, à Jésus, fils de Marie de Nazareth. C'est toute la doctrine du Fils de l'homme, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler. Ce Fils de l'homme, auquel l'Ancien des jours, j'en ai déjà parlé, remet l'intégralité de son pouvoir. Le jugement, c'est plus le Père ne nous jugera plus, Dieu ne nous jugera pas. C'est l'enseignement de Jésus. C'est le Fils qui jugera. C'est Jésus de Nazareth qui nous jugera. Qui nous juge et qui nous jugera. Voilà. Pour l'instant, sur terre, il ne nous juge pas. Il le dit aussi, il le répète. Je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver. Après, c'est clair, avec une autorité gigantesque, celle du Fils de l'homme, qui reçoit tous les pouvoirs, l'intégralité des pouvoirs de Dieu, alors là, évidemment, c'est autre chose. Là, Jésus devient le juge des vivants et des morts. Voilà. Conséquence, qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il n'est pas mis en jugement, mais il a passé de la mort à la vie. Suit un passage très important théologiquement où Jésus, et c'est très rare, va s'appeler lui-même le Fils de Dieu. D'habitude, Jésus s'appelle le Fils de l'homme, tout le temps, 42 fois dans l'Évangile. Jésus, c'est le Fils de l'homme. Je ne reviens pas sur cette expression, je l'ai déjà étudiée, j'ai cité le livre de Daniel, chapitre 7, ce Fils de l'homme, c'est pas du tout de l'humilité, puisque Dieu remet l'intégralité de son pouvoir, en particulier de son jugement, à ce Fils de l'homme. Mais Jésus qui s'appelle tout le temps le Fils de l'homme dans l'Évangile, va s'appeler 2 fois le Fils de Dieu. On l'a déjà vu, 3 fois même. 2 fois à la fin du discours sur le pain de vie. C'est le Fils de Dieu qui va ressusciter tout le monde. Et là encore, à Jérusalem, lors de la Pentecôte, Jésus va s'appeler le Fils de Dieu. C'est très rare. Et en réponse à cette accusation des Juifs, qui disent, mais bon, il ne respecte pas le sabbat, mais enfin, il dit que Dieu est son Père, son propre Père. Il est le propre Fils de Dieu. Et Jésus va montrer qu'il n'est pas seulement le Fils de l'homme, quel mystère, mais qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Écoutez plutôt. En vérité, je vous le dis, voici l'heure, et elle vient, et c'est maintenant, où les morts, ça commence maintenant, avec les résurrections qu'on a déjà vues, et celle de Lazare qui arrive. Voilà. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ah oui, là c'est le Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront, car de même que le Père a la vie en lui, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui. Et il lui a remis le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Oui, le pouvoir de juger Jésus là en tant que Dieu, en tant que Fils de Dieu. Si Dieu a remis
à Jésus le pouvoir de juger, c'est parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez donc pas de ceci. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, la voix du Fils de Dieu, qui est le Fils de l'homme. C'est l'unique personne de Jésus, de Nazareth, Fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité. On ne peut pas escamoter la Trinité dès qu'on lit l'Évangile, c'est impossible, impossible. Évidemment, cette remise du pouvoir, c'est en tant que Fils d'homme. Mais quand Jésus, qui pour l'instant n'utilise pas cette capacité de juger, je ne suis pas venu pour juger, encore une fois, je suis venu pour sauver, eh bien, un jour, il utilisera, en tant que Fils de l'homme, ce pouvoir qu'il a de Fils de Dieu. Évidemment, c'est le jour de la résurrection de la chair. Ça, c'est un jour phénoménal, phénoménal, que les apôtres ont gravé dans notre credo. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. C'est les deux, voilà. Alors la vie éternelle, l'Évangile en parle sans arrêt, et puis ce jour, continuellement décrit dans la Sainte Écriture, Ancien et Nouveau Testament, c'est ce jour de la résurrection de la chair. Voici venir le temps où tous ceux, sans exception, qui sont dans les sépulcres, entendront la voix du Fils de Dieu. Je vais recommencer. Voilà. Et ils en sortiront tous. Alors après, il y a un tri, c'est le jugement dernier. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour une résurrection de jugement. Les autres ne seront pas jugés. T'as fait le bien, t'es pas jugé. T'as cru au Fils de Dieu, t'es pas jugé. Voilà, mais les autres, résurrection de jugement. Et une condamnation. Conclusion de Jésus, toujours sur cette même doctrine, je ne puis donc rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas mon vouloir, mais le vouloir de celui qui m'a envoyé. Jésus ne fait rien de lui-même. Voilà. Alors pour nous, Jésus a, excusez-moi de parler comme ça, c'est très humain, a deux facettes. Et il a la facette du Fils de l'homme, Homo Jesus Christus, ce Fils de l'homme, qui a déjà une autorité absolue, puisque Dieu lui a remis l'intégralité de son jugement. Mais qui n'utilise pas encore ce jugement parce qu'il nous sauve. Et puis ce Jésus, Fils de Dieu, qui là, est très clairement... c'est le même, attention, il n'y a qu'une personne en Jésus. Mais l'autorité du Fils de Dieu, qui fait, il accomplit les œuvres du Père. Et de sa propre autorité, de sa propre puissance. Parce que pour la puissance, qui est l'essence de Dieu, la divinité, il l'a au même titre que le Père. C'est fabuleux, c'est inouï. Alors Jésus va quand même répondre un petit peu aux Juifs. Qui rend témoignage à Jésus? Deuxième grande question. Eh bien, le témoignage qui est rendu à Jésus, ce sont ses miracles. La réalité théologique des miracles est fondamentale à l'Évangile. Enlever les miracles, l'Évangile s'écroule. C'est clair. Tout s'écroule. Tous ces petits rationalistes, etc., qui gomment ou effacent ou diminuent les miracles, ils ruinent l'Évangile. Et ils ont perdu la foi. C'est clair. C'est clair. Le témoignage de Jésus, ce sont ses miracles. Il le dit et il le répète à l'envi. Si je n'avais fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, alors ils seraient sans péché. Mais avec tout ce qu'ils ont vu de miracles, ils sont sans excuse. Jésus maudira les deux villes où il a fait le plus de miracles, autour du lac, Capharnaüm et Bethsaïde. Il les maudira. Bon, j'ai cité ce texte la fois dernière. Si les miracles qui ont été faits en toi, Capharnaüm, avaient été faits à Sodome et à Gomorrhe, ils se seraient convertis. Et donc, au jour du jugement, là, celui-là, le même,
eh bien les sodomites seront mieux placés que les habitants de Capharnaüm. Même s'ils sont au fond de l'enfer. Alors, le témoignage qui est rendu à Jésus, quel est-il? Ce sont ses œuvres. On pourrait penser à Saint Jean, et Jésus va nommer Saint Jean. Hein. Il leur dit aux Juifs, vous avez envoyé des prêtres et des lévites auprès de Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Donc Jésus pourrait se prévaloir du témoignage de Jean. Écoutez, Jean était un prophète incontestable, et il a rendu témoignage en faveur de Jésus-Christ. Ceci est incontestable. Voilà. Notez que les pharisiens ont refusé de se faire baptiser. Hein. C'est dit plusieurs fois dans l'Évangile. Et Jésus les embêtera avec cette question. Hein. Voilà. De qui était le baptême de Jean? De Dieu. Nous verrons cette anecdote. Voilà. Et là, ils ne peuvent pas répondre. Parce que s'ils disent qu'il était de Dieu, alors pourquoi ne l'avez-vous pas reçu, ce baptême de Jean, qui était de Dieu? Voilà. Et pourquoi, hein, si ce baptême de Jean n'était pas de Dieu, hein, on voit pourquoi alors il a eu un tel succès et il a été reconnu par tout Israël. Incroyable. Mais Jésus ne va pas tirer son témoignage de Jean, parce qu'il va le tirer de son Père. Ah, c'est le mystère de Jésus. Hein. Vous avez envoyé des prêtres et des lévites auprès de Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. C'est vrai que Jean a rendu témoignage à Jésus. Hein. Pour moi, je ne me prévaux pas du témoignage d'un homme. J'ai bien mieux. C'est vrai que Jean a témoigné comme personne d'autre en faveur du Christ. C'est clair. Hein. Il n'était pas la lumière, il était venu pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Bon, clair. Mais Jésus ne se prévaut pas du témoignage de Jean. Mais ce que Jean dit, de ce témoignage de Jean, c'est pour que vous soyez sauvés. Celui-là, Jean, était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Les Juifs n'ont pas condamné Jean. Ils ont refusé le baptême, mais ils n'ont pas condamné Jean. Jean les intriguait énormément. Vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais le témoignage que j'ai est bien plus grand. Jésus ne va pas se prévaloir du témoignage de Jean, parce que le témoignage qu'il a est bien plus solide, bien plus fort, bien plus grand. Quel est ce témoignage? Car les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir, les œuvres même que je fais, rendent pour moi témoignage que c'est le Père qui m'a envoyé, pour faire des miracles comme ça, comme Jésus, avec autorité, hein. Notez bien la spécificité des miracles de Jésus. Jésus fait tous ces miracles en donnant des ordres. Il ne demande pas à Dieu d'intervenir, il donne l'ordre, la puissance des miracles, il l'a par devers lui. Alors ça, c'est le meilleur témoignage de Jésus. Encore une fois, enlever les miracles de l'Évangile, il n'y a plus d'Évangile. Et le Père qui m'a envoyé lui-même me rend témoignage par ses œuvres. Hein. Vous n'avez jamais entendu sa voix, et vous n'avez jamais vu sa face, et vous n'avez pas même sa parole demeurant en vous, puisque vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Voilà. Deuxième grand point de doctrine. Les œuvres de Jésus, Jésus ne fait rien que le Père ne le lui indique, et deux, le grand témoignage rendu à Jésus, ce sont ses œuvres, qui sont les œuvres du Père, aussi bien que les siennes. Troisième chose, les Juifs se retranchent derrière l'Écriture sainte. Moïse, le grand Moïse. Voilà. Toujours dans cette fête de Pentecôte. Vous voyez la richesse théologique de cette fête de Pentecôte. Vous scrutez les Écritures, parce qu'il vous paraît avoir en elles, il vous paraît qu'il y a en elles la vie éternelle. Bon, c'est pas faux. Eh bien, ce sont ces Écritures aussi qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous voulez la vie éternelle? Très bien. Elle se trouve dans l'Écriture, c'est pas faux. Hein. Mais alors, dans ce cas-là, vous viendriez à moi. Et à cause de la vie éternelle,
à cause des œuvres du Père, et aussi à cause des Écritures. J'y viens. Moi, je ne reçois aucune gloire des hommes. Mon témoignage, c'est le Père. Mais je vous connais, et je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. C'est-à-dire que Jésus qui peut dire ça. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son nom propre, vous le recevrez. Comment pourrez-vous croire alors que vous acceptez de la gloire les uns des autres? Ça, c'est formidable. Les Juifs étaient comme ça. Ils cherchaient leur gloire dans le témoignage des autres, sans arrêt. C'est un corps social qui vit de la gloire que chacun se procure auprès des autres et procure aux autres. Ah, ça, on connaît bien. Là, c'est d'une finesse psychologique étonnante. Je vous relis cette... Si quelqu'un vient en son nom propre, vous le recevez. Comment pourriez-vous croire, alors que vous acceptez de la gloire les uns des autres? Il ne faut pas accepter la gloire des hommes. Elle ne nous sert à rien. Malheur à vous lorsque les hommes diront sur vous toutes sortes de biens. Malheur à vous. Et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de l'unique. L'unique. L'unique avec une majuscule, c'est Dieu. Ne pensez pas que je vous accuserai auprès de mon Père. Il y en a un qui vous accuse. C'est Moïse. C'est très fort cet argument. En qui vous fondez votre espoir. Moïse vous accuse. En effet, si vous aviez cru Moïse, vous me croiriez, car Moïse a écrit de moi. Alors là, c'est fondamental. Moïse a parlé de Jésus. Oui, dans le Deutéronome. Et je vais vous citer un ou deux textes. Et dans quelques jours, il y aura la scène en Galilée de la transfiguration. Jésus est illuminé, son visage devient plus lumineux que le soleil, ses vêtements plus blancs que la neige, et il y en a deux qui lui rendent témoignage, Moïse, la loi, et Élie, les prophètes. Voilà. Et Moïse a parlé de moi. Donc si vous croyez à Moïse, il faudrait croire en moi. Donc vous voyez, tous vos témoignages sont nuls. Nuls. L'histoire du sabbat, ridicule. Je fais un miracle, c'est une œuvre du Père. Je n'ai pas besoin du témoignage de Jean-Baptiste, même s'il a fait du bon travail. J'ai besoin que d'un seul témoignage, celui du Père. Ce sont mes œuvres. Et d'ailleurs, vous voyez bien que je ne fais rien d'autre que ce que le Père m'indique de faire. Et pour ce qui est du jugement, j'ai reçu tout pouvoir, mais je ne l'exerce pas encore en ce moment, parce que je suis venu pour sauver et non pour juger. Mais attention, il y a le Fils de Dieu qui un jour prononcera ce jugement. Et Moïse a parlé de moi. Voilà. On voit chez les disciples d'Emmaüs, il leur raconte tout ce que dit l'Écriture sur... C'est un livre que je rêverais de faire un jour, enfin, je sais pas, communication, montrer tous les passages innombrables de l'Ancien Testament qui nous parlent de Jésus. Et Moïse a annoncé un prophète aussi grand et plus grand que lui. C'est dans le Deutéronome. Voilà. Je vous cite deux petits textes comme ça, vite fait. Et on voit bien que ce prophète qu'il faut écouter. On pense au baptême de Jésus, où Dieu le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Écoutez-le ». C'est lui qu'il faut écouter maintenant. Personne d'autre. C'est Moïse qui parle. « Yahvé, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète tel que moi, et c'est lui que vous écouterez. » C'est Jésus, ce prophète. Voilà. Verset 18, deux versets plus loin. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète tel que toi. » C'est Dieu qui parle. « Je mettrai mes paroles dans sa bouche. » Les paroles de Dieu seront sur la bouche de ce prophète, sur Jésus. Et il leur dira, ce prophète, dans la bouche duquel je mettrai mes paroles, il leur dira tout ce que je lui commanderai. C'est exactement ce que vient de dire Jésus. Je ne fais rien de moi-même si je ne le vois faire au Père. Sur les lèvres de Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est tout. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai.
Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. C'est Dieu qui parle, Dieu le Père. Il met toutes ses paroles sur la bouche de ce prophète. Il faut donc l'écouter en toutes choses. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, mais les paroles de Dieu qui sont sur la bouche de Jésus, c'est moi, Dieu, qui lui en demanderai compte. Voilà. Voilà cette théologie de la fête de Pentecôte. Donc, en effet, si vous aviez cru en Moïse, vous me croiriez, car il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ce qu'il a écrit, comment croirez-vous à mes paroles? C'est exactement ces deux textes que je viens de citer. Et après cela, Jésus allait et venait dans la Galilée, car il ne voulait plus le faire en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. C'est la deuxième fois que Jésus paraît à Jérusalem, vendeur du temple, etc. Et puis, il y a déjà un complot qui a été ourdi en Galilée, à cause encore du sabbat. Et Jésus revient à Jérusalem pour la fête de Pentecôte. On cherche à l'éliminer, même à le faire mourir, et Jésus revient en Galilée parce que, et ce sera de pire en pire, il revient, parce qu'en Galilée, ses jours sont comptés, on cherche à le faire mourir. Et vous verrez que ce complot va prendre une dimension tout à fait surréaliste. Jésus fait des miracles de plus en plus éclatants, car il y a un crescendo dans les miracles de Jésus. Il y a un crescendo, de plus en plus éclatant, et c'est très souvent un sabbat. Et voilà de quoi s'occupent ces gens chargés, le Sanhédrin, de dire la loi en Israël et de reconnaître le Messie, car c'était la fonction assignée par Moïse au Sanhédrin. Je vous remercie pour aujourd'hui.